Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et de ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Et le mot veut dire 50. C'est exactement 50 jours depuis Pâques. C'était une fête juive qui est calculée avec toutes les autres fêtes. C'était une fête de joie. C'était une fête pour célébrer les prémices de la récolte. Alors tout le monde était dans la joie. Ils sont venus de partout, comme vous avez entendu. Et voilà, tout ceci est arrivé. Et puis, avant que j'aille plus loin, j'aimerais d'abord souhaiter Qu'est-ce qu'on souhaite? La bienvenue. Non. Non. Je vous souhaite une bonne année. C'est notre fête à tous. Et on doit souhaiter cela à votre voisin. Nous sommes nés il y a déjà 2000 ans. Nous étions là quand on a lu le passage. Nous étions présents. Nous avons témoigné. Nous avons été vraiment extraordinaires. On dit souvent, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais nous n'étions pas mignons, nous étions majestueux, glorieux. On a rayonné de joie. On était unis comme un seul homme. Vous savez, ils étaient comme des grains de sable avant. Mais ce jour-là, ils sont devenus un pain. Quand vous coupez un pain, vous ne savez pas où un grain s'arrête et l'autre commence. Ils étaient unis de cette façon. C'était extraordinaire. Et il y avait des langues de feu sur nous. Et nous avons parlé des langues différentes. Nous sommes venus de partout et nous sommes remplis du Saint-Esprit et baptisés du Saint-Esprit. Tout cela, ce jour-là. Et l'un parmi nous s'est levé, s'appelait Simon-Pierre, et il a prêché. Mais quel message! Alors il a touché tout le monde. Le Saint-Esprit a parlé à travers sa bouche. Et quand il a fini, il y avait 3000 personnes qui ont dit « Qu'est-ce que nous devons faire pour être comme vous, être sauvés, avoir la vie éternelle ?» Et les disciples ont parlé avec eux. Chacun a parlé avec quelqu'un d'autre, louant le Seigneur. Et ce jour-là, il y avait 3000 convertis. Quel commencement! Et tout cela s'est passé il y a 2000 ans.
mais c'était notre expérience parce que nous sommes du même corps que ceux qui étaient là. Ils étaient 120 au début, et à la fin de la journée, ils étaient 3120. Et quelques jours après, à cause de leur témoignage, ils étaient 5000. Oh, si on pouvait être comme eux. Quand je lis cela, je dis, ça serait merveilleux si notre Église était comme ça, unie comme un seul homme, louant le Seigneur, remplie de l'Esprit, remplie d'un désir de partager notre joie avec d'autres. Quelle serait notre Église à ce moment? Mais nous avons perdu beaucoup dans les 2000 ans. Nous n'avons pas cette même flamme, cette même chose qu'ils avaient à cette époque-là. Et c'est dommage, parce que c'est merveilleux. Ce matin, ce que je veux faire, c'est de prendre certaines choses qui ont eu lieu ce jour-là, que nous devons pratiquer nous-mêmes aujourd'hui. Et je commence d'abord avec sacrifice. C'est un mot que nous n'aimons pas trop. Hein? C'est un mot, nous en passons facilement. Hein? On n'en parle pas beaucoup de sacrifice. Et pourtant, quand on était petit, on était prêt à mourir pour Christ. On est allé partout. On était persécutés, mais on était joyeux. On partageait constamment tout ce que nous avons eu. On était un seul corps. Oh, c'était magnifique. Et tout cela à cause du sacrifice. Maintenant, par exemple, quand on part en vacances, ce qui est très souvent d'ailleurs, on s'arrange toujours pour venir à la fin de la semaine, comme c'est l'habitude. Et à la fin de la semaine, au lieu de revenir samedi, quand il y a moins de circulation, on revient dimanche. Dans la chaleur, derrière le volant, on n'est pas prêt à sacrifier un seul jour pour être avec le Seigneur. Le Seigneur prend note, hein? Le Seigneur prend note de ce que nous faisons de bien et il prend note de ce que nous faisons de mal. Et alors là, j'aimerais vous dire, avant d'aller plus loin, vous savez que notre place au ciel, nos couronnes, vont dépendre de nos jours de sacrifice pour Christ. Quand on a fait cela, souvent quelque chose silencieusement, sans avoir été applaudi par qui que ce soit, on l'a fait pour le Seigneur. Quand je dis sacrifice, il faut que je le mette ça entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un sacrifice de venir un jour avant, parce qu'il y a moins de circulation et en plus, on est avec des frères et des sœurs pour louer le Seigneur le dimanche matin. Amen. Amen. Ah, c'est bien. Je ne pensais pas avoir un tel résultat. Alors, vous savez, les premiers chrétiens, ils connaissaient le mot sacrifice. Ils étaient persécutés jusqu'à mort. Ils sont allés partout. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font quand même des sacrifices. Il ne faut pas croire que personne ne fait le sacrifice. Il y a des gens, pendant les vacances, au lieu de se dorer sous le soleil, sur une plage merveilleuse, ils sont en train d'aider dans un camp de jeunes chrétiens pour faire la cuisine, par exemple, des femmes qui sont là sur le feu pendant toute la matinée pour préparer pour les jeunes quand ils arrivent, les hommes, et ils sont des moniteurs pour les autres, ils sacrifient aussi. Ce n'est pas un grand sacrifice, mais c'est un sacrifice quand même. Mais quand on pense à ceux qui sont derrière le rideau de fer,
ceux qui étaient là, surtout au temps de Staline, et que pour adorer le Seigneur, parce que c'était défendu de le faire, ils avaient choisi une maison où ils allaient le dimanche matin, probablement changeant de maison chaque dimanche pour que ça ne soit pas très connu. Et vous savez ce qu'il fallait faire dans l'hiver quand il faisait 20-30 degrés sous zéro. Ils se sont levés à 4h, 5h le matin pour marcher dans la neige pendant 2 heures et attendre encore 2 heures une fois arrivés avant que la réunion ait lieu, parce qu'ils sont venus goutte à goutte pour venir. Et ils sont partis goutte à goutte. Ça prenait toute la matinée, à partir de 5 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, pour être là pendant 1 heure, ensemble. Ça, mes chers amis, ça c'est le sacrifice. Il faut que nous soyons prêts à faire des sacrifices pour le Seigneur. Parce que notre éternité en dépend. Dieu prend note de ce que nous avons fait, silencieusement, sans applaudissement. Ce qu'on a fait pour le Seigneur, ça compte. Il y a aussi la consécration, ce qui est très rapproché du sacrifice. Et c'est un mot qu'on ne comprend pas. Consacrer. C'est-à-dire, nous croyons souvent qu'il y a des gens 40% consacrés et 70% consacrés. Et non, c'est pas du tout ça. On est consacré ou pas consacré. Mais quelquefois, il manque quelque chose pour l'être. On est à 99% et il manque 1% pour y arriver, pour être consacré, mais ça, c'est difficile. Parce que c'est 1% là sur lequel on s'accroche quand même. On ne veut pas le lâcher, ça. On préfère presque mourir que de céder ça. On ne sait pas ce que c'est. Mais vous le savez vous-même. Vous savez ce qui vous empêche d'être entièrement consacré au Seigneur. C'est quelque chose que vous, j'allais dire, vous serez prêt à mourir plutôt que de céder ce point-là. Et vous avez dit le mot, mourir. Et c'est exactement cela, ce que Dieu nous demande, d'être mort à soi-même, mort à ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il faut céder ce dernier point. On pense mourir à ce moment. Oui, c'est vrai, on meurt, mais quelle joie après. Mes chers amis, on se réveille ressuscité avec le Seigneur. On est heureux. On est une autre âme. On n'a pas besoin d'avoir peur. On marche avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qui vous empêche. Il y a toujours quelque chose. Lâchez-le. Et être heureux. Parce que vous n'êtes pas heureux tant que vous n'êtes pas consacré. Vous êtes mitigé, des fois heureux, des fois non. Vous savez, quand on lâche tout, quand on est consacré, on a une joie, une paix, un enthousiasme pour Christ qu'on n'a pas avant. Réfléchissez, parce que c'est sur ces deux choses-là que dépend votre éternité. Et oui. Et puis maintenant, on arrive à la troisième. C'est l'unité. Ils étaient un seul homme. Nous étions comme ça au début. On était prêts à faire n'importe quoi pour l'autre. Et il y avait un amour fraternel. On n'évitait pas le frère. On ne prend pas notre passage pour ne pas le saluer.
Je crois que vous m'avez compris. Hein? Ah non, ils avaient un amour vraiment, un vrai amour, parce qu'ils étaient unis, totalement unis. On ne voit pas beaucoup, mais l'autre jour, il y a quelques semaines, il y avait Steve Fowler ici, et nous sommes allés à Somain ensemble. Et là, il a prêché. La réunion était comme d'habitude, les gens étaient là. Et quand il a fini le message, nous sommes assis et puis on a vu quelque chose que je n'ai rarement vu. Personne n'est sorti. Tout le monde restait parce qu'il ne se voyait que presque que le dimanche matin, donc il ne voulait pas partir. Alors, à ce moment, les hommes se sont levés et ils sont allés chercher des tables et ils sont allés dehors pour faire le barbecue, préparer le barbecue. Les femmes étaient en train de faire leur plat et mettre la table pour ça, mettre le couvert. Et il n'y avait pas une seule personne assise pour regarder les autres. Tout le monde était occupé, travaillant joyeusement pour préparer la salle pour le repas. Et puis, après le repas, c'était la même chose pour nettoyer tout ça. Et moi, je me suis mise au milieu pour ne pas gêner, parce que j'étais là en endroit où je gênais un peu la circulation. Alors je me suis mis au milieu de la salle tout seul. Et à peine j'étais assis qu'un homme est venu s'asseoir à côté de moi. Alors j'ai dit, vous êtes sauvé, vous? Il a dit non. J'ai dit, vous êtes venu pour être sauvé? Oui. Ah bien alors, je ne trouve pas ça tous les jours, alors là. Alors j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lui parler. Et j'ai dit, maintenant, est-ce que vous voulez accepter le Seigneur? Il a dit oui. Alors on a prié ensemble. Oh là là. Je dis, vous êtes sauvé? Oui, oui, je suis sauvé. Il se levait, il est allé dire à tous les autres qu'il était sauvé. Alors là, c'est formidable. Tout d'un coup, une femme vient, elle s'assied à côté de moi. Oh, je dis, mais c'est mon jour. Hein? Alors, j'ai dit à la dame, vous êtes sauvée? Elle a dit non. Et vous voulez être? Oui. Alors, la même chose. Elle a prié. Elle s'est levée après, joyeuse. Elle était sauvée. J'ai dit, voilà. Mes chers amis, c'est merveilleux ça. Ça vient quand il y a l'unité, quand tout le monde y est avec tout leur cœur, quand on aime le Seigneur et quand on aime l'endroit, il y a des choses qui se passent. Les âmes sont sauvées de cette façon-là. Alors j'ai appris par la suite, Jean-Alain m'a dit qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent. Le bruit a circulé dans cette petite ville, que là, il y a la joie, il y a des âmes sauvées. Eh oui. Et puis, il y a, après cela, une unité d'esprit qui est contagieuse et on témoigne. On témoigne partout où on va. Je vais vous dire une chose, peut-être vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, je vais faire en sorte que ma vie témoigne. Je vais vivre une vie comme il faut. Mais sachez une chose, j'aimerais vous le dire maintenant. Si vous n'ouvrez pas la bouche, si vous ne leur dites pas que vous êtes un chrétien sauvé, que Jésus-Christ est votre sauveur,
Si vous ne faites pas ça, ils vont croire que c'est par vous êtes une personne extraordinaire, toute la gloire va venir à vous, et ça ne compte pour rien. Tant que vous ne parlez pas, votre vie ne compte pas. C'est après avoir annoncé les couleurs, en disant, moi je suis sauvé, je connais Jésus-Christ comme mon sauveur, c'est à ce moment que votre vie commence à compter, pas avant. Vous qui êtes au lycée, à la faculté, tout ça, il faut parler, il faut leur dire que vous êtes sauvés. Est-ce que tout le monde sait, là où vous êtes, que vous êtes sauvés? Ça, c'est une bonne question. Réfléchissez. Est-ce que vous l'avez dit à tout le monde? Alors ça, il faut le faire. Et après, il faut le vivre. Il faut vivre cette vie nouvelle en Christ. Et oui. Mais vous dites, moi, je ne sais pas vraiment comment témoigner. Et puis, j'ai peur. J'ai peur qu'ils vont me poser une question et je ne saurai pas la réponse. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous donner la réponse. Je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites je ne sais pas, c'est honnête. Vous pouvez dire, il n'y a pas longtemps que je suis sauvé moi-même, alors, mais je vais vous encourager par quelque chose qui m'est arrivé il y a des années à Toulouse. J'ai dressé ma tente dans un quartier et le soir même, il y avait un homme qui est venu. Oh, il n'était pas le plus brillant. Hein? Il était probablement le dernier dans sa classe. Hein? Mais il est venu et il a accepté le Seigneur. Le lendemain, il était au travail. Le lendemain, au travail, pas un homme brillant, mais il travaillait quand même. Il était dans le fuselage de la Concorde, qui n'a pas encore volé. Et il y avait tout un groupe de gens qui travaillaient là, les uns avec des choses très difficiles à faire. On lui a donné quelque chose de très simple, et c'est ça qu'il faisait. Et c'était le lendemain, après avoir accepté le Seigneur. Il était là, et midi est arrivé. Alors, à ce moment, bien sûr, tout le monde sort pour manger. Alors, juste avant que tout le monde est sorti, il a dit, « Dites, j'ai quelque chose à vous dire. » Alors, venant de lui, tout le monde s'est arrêté. Hein? Alors, il a dit, « M'est arrivé quelque chose de merveilleux hier soir. J'ai accepté Jésus dans mon cœur et je suis sauvé et je vais au ciel. » Alors, il attendait qu'ils allaient tous dire, « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » Et non. Tout le monde se moquait de lui. Qu'est-ce qu'ils ont ri? Alors, et le pauvre, il était presque en larmes. Et ils sont sortis pour manger. Et tout d'un coup, il regarde. Et il y avait un homme assis là-bas qui se lève et qui est venu. Il a dit, où est-ce que c'est cette tente? Il a dit, voilà, pas très loin de chez moi. Il a expliqué. Il a dit merci, hein? Et c'est tout. Il est sorti. Et le lendemain soir, cet homme-là était à la réunion aussi. Et il a accepté le Seigneur. Il était très intelligent et très enflammé pour Christ. Il est devenu notre diacre. Toute sa vie, il a servi le Seigneur. Il le sert encore, autant que je sache. J'ai raconté ça pour vous dire, vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible. Vous n'avez qu'à dire, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, et je le sais, et laissez le Saint-Esprit faire le reste. Car dans les longues explications pour répondre à toutes leurs questions compliquées, les gens ne sont pas sauvés.
Ils sont sauvés quand le Saint-Esprit met son doigt. Et le Saint-Esprit agit quand on le met en premier et qu'on parle de lui, pas de Dieu, mais de Jésus-Christ, car il est le chemin qui mène à Dieu. Et quand on fait cela, on gagne des âmes. Chers amis, c'est comme ça que j'ai pu les garder. Je n'essaie pas de leur montrer beaucoup de choses. Je reste très simple et je dis tout simplement, est-ce que vous êtes sauvés? Et puis je laisse le Seigneur travailler, le Saint-Esprit travailler, préparer leur cœur. Oui, mais il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, c'est que ils ont reçu une puissance d'en haut. C'est ça qui manque aujourd'hui, cette puissance d'en haut. J'ai pas connu beaucoup de monde rempli de l'esprit, mais j'ai rencontré quelques-uns. Je vais vous raconter l'histoire de 3 hommes. Le premier sera mon professeur à l'Institut biblique. Il était aussi le pasteur de l'Église. L'Église avait à peu près 1300, 400 comme ça. Et il était leur pasteur. Et ce que nous, les étudiants, aimaient beaucoup faire, c'est d'aller surtout le premier dimanche du mois, parce qu'ils avaient la Sainte Seine. Et dehors, il mettait toujours le titre de son message. Et le premier dimanche du mois, il met Sainte Seine, message sur Sainte Seine, c'est tout. Et chaque dimanche, il a prêché ça. C'était un homme qui prêchait 30 minutes à la seconde même, pile. Mais moi, je vous dis, hein, il fallait y être. Hein. Quand il a décrit les souffrances de Christ, quand il a parlé de Christ, il était comme s'il était transformé. Et après 15 minutes, tout le monde cherchait le mouchoir. Et ils ont pleuré jusqu'à la fin de son message. Un homme rempli de l'esprit. Le deuxième était un homme de réveil. Il n'en existe plus aujourd'hui. Je suis assez près de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un homme d'esprit, de réveil. C'est plus qu'un évangéliste. Un évangéliste prêche, il donne un appel, il y a des âmes sauvées, puis voilà. Un homme de réveil, il secoue l'Église, la ville et quelquefois tout le pays. Eh bien, cet homme était ça. Et moi, j'avais la joie, le privilège de le connaître. J'étais à l'Institut biblique et c'était le moment de chapelle, on appelle ça, où il y avait un moment où tous les étudiants se réunissaient dans la salle. Nous étions à peu près 350. Et alors, j'ai regardé parce qu'on avait toujours des visiteurs qui prêchaient. Et j'ai remarqué que le visiteur était jeune. Il avait l'âge vers 35 ans. Bon, je dis, il ne connaît rien. Alors j'ai pris mes livres et j'ai commencé à étudier pour la leçon suivante. Et il a commencé à prêcher. Il n'a pas dit 3 phrases. Je n'ai jamais entendu un homme parler comme lui. Jamais. Et après 3 phrases, j'ai fermé tous mes lèvres, je me suis mis au bout de ma chaise et je l'ai écouté. Et il a parlé. Oh là là, quand il a fini, je suis allé le voir, je dis, est-ce que je peux aller avec vous? Je quitte l'Institut biblique et je viens avec vous tout de suite, hein? Tout de suite. Oh, il a dit non, vous ferez mieux de rester à l'Institut, finir, et puis vous allez. Je savais qu'il travaillait en Europe. Et c'est là où j'ai voulu aller. Et il fallait attendre 5 ans. 5 ans plus tard, j'étais à Zurich, en Suisse. Et
on m'a dit, vous savez que Jimmy Stewart est ici à Zurich. Je dis, c'est pas possible. Oui, oui. Où est-il? Mais dans une église, elle signalait. Eh bien, croyez-moi, j'y étais. Hein. Et quand je suis arrivé à cette église, il y avait juste une poignée de personnes. Alors je dis, ça ne ressemble pas à Jimmy Stewart, pas ce petit monde comme ça. Alors, je dis, où est Jimmy? Il n'est pas là pour le moment, il va venir bientôt. Et bientôt, j'ai entendu des voix, je suis sorti. C'était Jimmy devant une foule de monde. Et arrivé à l'église, ils ont rempli l'église jusqu'au bord, et il y avait autant dehors que dedans. Et il a prêché comme d'habitude. Alors j'ai dit, voilà Jimmy que je connaissais. Il a dit, demain, parce que l'église était trop petite, il a dit, je serai sur la place principale de Zurich à telle heure. Alors, nous étions là, et je me rappelle, il est monté sur un petit panneau de briques là, qui était là. Il a commencé à prêcher. Dès qu'il a commencé à prêcher, les gens étaient saisis par le Saint-Esprit, ils sont venus se mettre, et il a rempli la place avec son message. Cet homme, Jimmy Stewart, Dieu l'a utilisé pour mener le grand réveil en Suède, le grand réveil en Hongrie, le grand réveil en Latvia, le grand réveil dans d'autres pays. Il a secoué l'Europe avec des milliers et des milliers de convertis. Voilà ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit. Mais vous dites, mais moi je suis même pas un homme, je suis une femme. Est-ce que je ne peux pas être rempli de l'Esprit? Oui. Quand je dis j'ai connu 4 hommes remplis de l'Esprit, 5 hommes, ça ne veut pas dire que je n'ai pas croisé d'autres, mais peut-être je n'étais pas avec eux assez longtemps. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas un revivaliste, mais il y a quelque chose qui est là. Et j'ai choisi le dernier parce que c'est plutôt comme nous tous. Il s'appelle Mike Hawkins. Je l'avais au bout de fil l'autre jour. Et il m'a dit, ah ben tu sais, j'ai toujours voulu être un pasteur et Dieu ne m'a jamais appelé à être pasteur. Mais il a dit, je me contente là où il m'a appelé. Il était à Awana. C'est une organisation qui travaille avec des enfants. Il commence des clubs dans les églises et des clubs très intéressants qui fonctionnent dans la semaine. Et là, les enfants peuvent attirer leurs amis qui viennent aussi. Et avec ce club, ils gagnent des âmes. Il a commencé un club, un autre club, un 3e, 4e, 5e, 6e, et je ne sais pas combien de clubs. Et puis le Seigneur dit, va en Mexique. Il est allé au Mexique, et là, il a commencé de nouveau, mais un club après l'autre, un après l'autre. Non, il n'était jamais un pasteur. Il a gagné probablement plusieurs milliers d'enfants. Et il les a amenés plus loin avec le Seigneur. Je dis ça parce que quand vous êtes consacré, réellement, Dieu va vous mettre à cœur ce que vous pouvez faire pour gagner encore des âmes, pour glorifier le Seigneur. Oui, il y avait une jeune fille en Amérique. Elle s'appelait, je ne me rappelle pas comment elle s'appelait. Elle a appris qu'elle avait une maladie mortelle. Elle allait mourir. Quelqu'un est venu et lui a parlé de Jésus-Christ. Et elle a accepté Christ dans son cœur. Elle était remplie de joie. Mais sachant que bientôt elle allait mourir, elle a dit,
Dois-je aller les mains vides, rencontrer mon Seigneur comme ça? Et quelqu'un a entendu cette phrase. Il a écrit ce cantique. Dois-je aller les mains vides? Dois-je rencontrer mon Seigneur ainsi? Pas un seul âme à lui présenter. Dois-je aller ainsi voir mon Sauveur? Et vous savez, il est temps de réfléchir. Est-ce que vous allez les mains vides? Est-ce que vous avez fait des sacrifices? Est-ce que vous avez gagné des âmes? Attention, tout le monde n'est pas celui qui gagne. Il y a ceux qui sèment, ceux qui arrosent et ceux qui moissonnent. Mais il sait bien aussi de moissonner. Ne vous satisfaites pas simplement de s'aimer et d'arroser, mais essayez de gagner aussi. Avoir quelqu'un à présenter quand vous verrez Christ face à face. Ça sera bientôt. Votre place pour l'éternité va dépendre de ces quelques jours peut-être qui restent. Un sacrifice total, consécration totale. Dis Seigneur, je ne veux pas partir les mains vides. Je ne veux pas te voir comme ça. Je veux avoir quelqu'un à te présenter. Oh, ce matin, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce qui vous manque. Est-ce qu'il y a ceux ce matin qui disent, par la grâce de Dieu, je veux aller plus loin. Je veux être celui qui dit, Seigneur, voilà, j'ai gagné ces 4-là, ces 5, ces 10, et entendre de sa bouche, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton salut. Où est-ce que vous allez avoir la dernière place? Parce que vous n'avez rien à présenter. Vous n'avez rien fait. Vous avez vécu uniquement pour ce monde. Oh, ce matin, peut-être il y a quelques-uns qui veulent dire oui, je veux être plus près du Seigneur, je veux tout céder. Je vous demande, si c'est votre cas, pourquoi ne pas venir? Est-ce qu'il y a ceux qui veulent venir se mettre à genoux et prier en disant, Seigneur, oui, je veux que tu prennes ma vie, que je sois rempli, que je sois ce que tu veux.